J'ai déjà fait de la radio, toi. Ouais? Ça, je me souviens de ce moment-là. Quand? Allô tout le monde, bienvenue à Pied Podcast. On commence ça de même. Attends, tu demandes quand? J'ai commencé l'épisode là-dessus. Ouais. Quand? Ben, quand on Je me s'est souviens de ça. rencontrés, Beer Garden, Ah oui, oui. à ok. Gatineau. Je t'ai conté l'histoire. Ben ouais, cet épisode-là. Ben, là. pas l'histoire, mais mon chemin de carrière, mon Ben cheminement, ouais. si tu veux. Ouais. Ouais. Ceux qui sont à l'audio et même les gens, je te laisse te présenter. Tu es? Alors, salut, Guillaume Savard. Je suis brasseur pour la microbrasserie Le Catch de Sainte-Flavie et copropriétaire aussi de la brasserie. Et aussi, ben, quasiment l'image aussi. Là. Je pense que si on va dans un événement, c'est toi qu'on voit. Ouais, ben, c'est. En fait, on est deux à travailler à la production. Ok. Donc, c'est moi puis Dave Durette, que je salue, qui est mon aide-brasseur et brasseur aussi quand je suis sur la route, admettons. Ok. Un ancien gars de chez Noctem qui brassait pour Noctem avant. OK. Puis, vous avez toujours habité la région ou ici, c'est Mont-Joli, c'est ça? Ou Ouais, c'est- ben l'usine est comment ça située à marche? Mont-Joli, Ouais, ok. c'est ça. Dave est un gars qui était à Québec, je pense qu'il étudiait à l'université, puis il travaillait chez Noctem comme job, si Ok. on veut, de soir. Puis finalement, il a décidé de revenir à sa région natale qui est Matane. Ok. Donc, ils nous ont envoyé son CV, puis ça a donné un timing parfait. On avait besoin de quelqu'un. C'est bon, ça. Ouais, tu sais, quand je suis arrivé, je pensais, nombre de fois, écoute, on s'est rencontrés, moi, l'épisode du Beer Garden, c'était dans la première saison. Ok, cet épisode-là, je viens Cet d'allumer épisode-là. l'épisode dans la bus. Dans la bus Ouais. du Beer Garden, pour ceux qui ont suivi les épisodes du Beer Garden la première année, c'était le dernier, c'était le moment fatidique de Gatineau, le gros party. Puis ouais, je pense que c'est même là qu'on s'est rencontrés officiellement, je me trompe pas, parce que... On s'était peut-être rencontrés à Beer Garden Bassin-Pile. Ah, peut-être, Mais ouais, j'étais peut-être ouais. pas prêt à ce moment-là à faire le podcast. Non, mais je veux dire, tu sais, c'est la première fois que je faisais un événement là, Ouais. de brasseur, si on veut. Là. Ouais. Puis, tu sais, j'étais nouveau là-dedans. C'était vraiment le début, C'était en là-dedans, 2021, ça? Ouais. Ou 2020? Ouais, 2021. Ben, en fait, j'ai Bassin commencé en Pile, le 2020, premier, fait que là. 2020-2021. Ouais, Ouais, en tout 2021. cas, bref, fait que ça faisait pas longtemps que j'étais là. Moi, ça faisait un Ouais. an que je brassais à peu près. Fait que- Ah ouais. Wow. Ouais. Puis ça a combien d'années, là, ici? Ben, ça fait le on est catch, arrivé ça en 2 ans ici, 4 ans que je brasse total, OK. mais 2 ans là, à l'usine. Ah ouais, quand même. Wow. Puis déjà, on entend parler. Il me semble que je trouve ça cool, tu dis ça pas avant, parce que cette année, je trouve que c'est l'année où ça explose plus de ton côté. Ou en tout cas, réseaux sociaux-wise, Ouais, je le vois partout. ben, puis, c'est parce qu'on upgrade aussi là, un peu là, notre façon de faire avec les réseaux sociaux, Mhm. puis on s'est trouvé des... tu sais, on évolue aussi là-dedans là, tout le temps. Là, fait que, il faut, pas le choix. effectivement, ouais, on essaie d'être un peu plus présent un peu partout, c'est ce qu'on aime le plus. J'aime faire des collabos, partir sur la route, rencontrer du monde, tu sais, c'est vraiment un milieu qui est le fun parce que, je sais pas, tu sais, dans un restaurant, mettons que ça fait pas ça, là, tu sais, genre collabo, Ouais. je sais pas, moi, McDo, Burger King, là, tu sais. Je- Mais tu sais, dans, ouais, dans les brasseries, c'est pas pareil. On dirait qu'il n'y a pas vraiment de concurrence. Il y en a, Ouais. il y en a un peu sur les tablettes, là, mais non, Non, mais je trouve ça cool parce qu'en fait, tu sais, je disais tout le temps, j'ai fait des podcasts avec la reine de Jackalope, puis je suis comme, guys, vous êtes comme, dans la première année, je pense que vous avez fait 25 collabs, genre. C'est comme si vous Ben, n'aviez c'est pas une- voulu brasser chez vous, vous étiez juste tout le temps sur la route. c'est une façon de se faire connaître aussi à des endroits où normalement t'es peut-être pas distribué. Ouais. Ou, tu sais, ou quand tu commences, justement, tu sais, tu vois une collabo avec Jackalope sur la canne, c'est quoi ça, Jackalope? Ouais. Tu fais une petite recherche, tu tombes sur leur page Facebook, hein, tu vas au dépanneur, tu vois une bière. Tu sais, tout ça à partir du moment où tu as vu leur logo sur une canne collabo. Ouais, Tu sais. Mais le catch a aussi sa propre image De collabo? de Tu veux dire collabo. quoi? Ben, je vois ton image de marque est déjà très Ah, oui, oui. différente que d'autres. Puis Ouais. des collabos que tu as fait, t'en as fait avec ben, je vois ton verre, avec Boréal. On a fait les collabos Boréal, Messo, Balance, Jackalope. La première, je pense que c'était avec Perspective, Microbrasserie, Ralbock, Loctan. OK.
T'en as-tu fait avec Noctem? Vu que... Kanawake. Noctem, non, pas encore. Même non. pas? OK. Malgré que Ça, là, il y a un lien, le lien ça- serait facile à faire, effectivement. Ouais. Ça n'a pas Non. donné. Mais là, je pars, là, je sais pas quand est-ce que ça va être diffusé le podcast, là, mais... Quand je vais pouvoir m'excuser, j'en ai 2-3 en retard. Fait Ah, que ben je c'est vais pas essayer grave. de tout, Alors, je suis parti. d'ici un mois, genre. Je suis parti il y a 3 semaines. Je m'en vais faire une petite passe en Ontario sur 2 jours. Ok, Là, Turn Moon, puis Slake. OK. À Picton, là, dans le coin de Prince Edward County. Après ça, je vais finir ça chez Sir John Ok. et chez Messo pour la collabo du catch chez eux. Si on OK. veut. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Ah ouais. Puis Slake, ça, t'en parles, mais j'ai découvert aussi à la cérémonie. Ouais, moi aussi. C'est- Ah ouais. Des gars belle super gang. cool. Là. Ouais. Ces gars-là, ils sont arrivés comme. En tout cas, je sais pas si tout le monde les connaissait. Moi, je les connaissais pas, là, mais c'était moi. comme des amis automatiques. Là. Ouais. Genre, ils matchent, perfect match avec tout le monde. C'est des gars super, qui ont de l'air super généreux et tripants aussi. Là. Ils ont de l'air de fun en C'est crème. cool. Fait que- C'est cool d'avoir des contacts dans même puis de faire Ouais. comme hey, je peux y aller puis ça autant au Québec on a besoin de ça. C'est des belles collabs que tu peux faire découvrir. Toi, c'est comme si toi qui faisais découvrir quelque chose qui est pas au Québec. Fait que c'est cool. De ce côté-là, ouais, parce Ouais. que j'y vais. Ouais. Mais eux viennent pas encore. On n'a pas encore décidé à cette partie-là. Mais Ça va, éventuellement, ils vont avoir une collabo Slake. Ouais. Puis eux, ben, je veux dire, au Québec, il n'y a pas tant de monde qui les connaissent. Ouais. Fait que je pense que aussi ça peut être bénéfique pour eux d'avoir le nom Slake sur une canne du catch. Si on En veut. effet. Ouais. Ouais, c'est cool. Puis tantôt je disais l'image de marque. L'image de marque, parce que je me pitch partout, parce que j'ai plein d'idées, puis je veux que tu racontes Vas-y. tout dans le désordre pour qu'on puisse pas remettre dans l'ordre. Mais elle a changé, l'image de marque, de comparer au du début, puis là, où je me trompe. Ben, en fait, c'est qu'au début. J'ai touché le micro. Au début, on a. On avait. Ben, tu sais comment. Si on part du début, là, le Ouais. catch, ce qui est arrivé au début, c'est Fait qu'on passe du que. début, je t'écoute. On n'avait pas de canne, on n'avait rien. Fait que là, la pandémie est arrivée. Fait que là, on Ouais. s'est dit, hey, les fermenteurs sont pleins, les cakes sont pleins, qu'est-ce qu'on fait? Faut vendre ça. On s'est finalement acheté, là, bon, vous connaissez l'histoire de la patate puis tout ça. Là. Ça, c'était juste pour vider au plus vite. Là. Mais, puis livrer notre bière nous-mêmes. Mhm. Mais puis sinon, ben, on a juste acheté une canneuse à Growler, des 750. Fait que là, au début, on avait les grosses cannes. J'ai comme une pause, je vois tout le monde qui écoute puis qui font comme je vais aller chercher l'histoire de la patate maintenant sur Google. voir qu'est-ce qu'il y Ça, en a. je la compte. Ah, t'es pas obligé. Ben, en fait, on C'est- voulait qu'on livrer peut notre laisser le bière. monde chercher. On voulait livrer notre bière. Puis on n'avait pas le droit à l'époque de livrer notre propre bière à domicile Ouais. chez les gens, sauf si c'était accompagné d'un repas. En effet. Fait que nous, on a décidé que le repas, c'était une patate au four crue. Puis ça coûtait 1$. Ouais. Puis tu faisais une Tu commande peux avec une partir. patate puis une 12, puis on pouvait livrer, tu sais. Ouais. On s'est fait taper un peu ses doigts, mais on a ajusté avec une soupe au pois ensuite, Ah, c'est qui bon, était ça. plus un repas complet. Ouais. Puis qui était très bonne, d'ailleurs. Ça aurait pas pu être 2 patates, c'est pas plus complet. Non, 2 patates? ce qu'il nous disait la régie, c'était que c'était pas compté comme un repas complet, une patate. Ah, ok. Ça prenait la protéine. Ah, ben la soupe, c'est une bonne La idée. je soupe, il y avait comprends. tout, là, il y avait de la viande dedans. J'adore ça. Ah, Bonne ça idée. s'est dit. Fait que là, on a fait Oui. les cannes 750, puis c'était des étiquettes. C'est vrai que l'image était différente un peu. On a eu des problèmes de canage. Tu sais, on commence, ça oxydait, là, une batch sur 2. Il fallait boire ça dans la semaine quasiment. C'était pas top, notre méthode. Là. Mais avec le temps, ben là, Ouais, t'apprends. c'est avec normal, l'usine, ouais. de toute façon, quand on a ouvert l'usine ici, on a arrêté de faire les grosses cannes. Puis on a acheté une petite canneuse, une tête. Puis depuis ce temps-là, on a quasi aucun. Je crois que je Ok. touche du bois, là, mais je sais pas si j'ai déjà reçu quelqu'un qui m'a dit que sa bière est oxydée. Là. Je suis même pas sûr que c'est arrivé. J'ai pas entendu ça dernièrement, tu vois. Fait que là, je pense qu'on l'a pour la préservation des IPA. Puis c'est ça. Ben, l'image n'a pas tant changé, c'est-à-dire qu'on a nos 5 bières phares. Mhm. La blonde, la rousse, la blanche aux framboises, double IPA qui est la brume, puis j'en oublie une, la blanche. Blonde. Blanche, rousse. Ça, c'est blonde blanche pepper, framboise, double IPA. Ça, ceux-là, on les refait tout le temps. Ils ont un nom, ils ont un petit bonhomme, tu sais. Parce que, tu sais, on fait ces bières-là parce que localement ici, puis quand il y a des touristes qui passent, il y a vraiment beaucoup de touristes l'été, ça, vous le savez sûrement. Mhm. Puis c'est pas tout le monde qui sont des hopheads, là, tu sais. Il y en a qui aiment ça, ils arrivent là, c'est la première fois qu'ils vont donner le micro parce que leur neveu, lui, il tripe sur IPA. Tu sais. Ouais. Fait qu'on est capable de servir tout le monde avec ces bières-là. Puis une chance qu'on les a, ces bières-là, parce que souvent les restaurants, plein de monde qui nous les demandent quand même. Tu sais. C'est Ouais. sûr,
malgré tout, on fait beaucoup d'IPA, mais c'est quand même, je dirais à part égale là, en termes de production. Dans la région, y a-tu quand même une forte demande pour ça? C'est ça que Ben, tu dirais au ça? pub, oui. C'est Ok. la bière qu'on vend le plus. Mettons qu'on aurait le top 3, là, c'est Ouais. blonde, blanche, IPA. OK, quand même. Ouais. Mais c'est hot. Mais non, mais je pense qu'il en faut. Même moi, dernièrement, je remarque tout le temps que le monde brassicole, faut. C'est comme l'idée de pète puis répète. Faut toujours répéter, faut toujours le voir, faut toujours le représenter. Fait qu'il y a toujours des gens qui vont vouloir les classiques blondes, rousses, blanches. Il y en a, là. Mais là, ouais, Tiens, c'est. c'est l'heure. Ouais, c'est l'heure. Ça, c'est Doc 53. Ouais, Doc 53, ben écoute, c'est la série exploratoire. Là, Il en reste, je me oh, sers tout. tu la prends. Ouais. Je la prends Fini. toute. Tu la prends toute. Je la prends toute. Ouais, j'allais pas le dire. Tu l'as dit? Finalement. Ah oui, je la prends toute. Ok, tu la prends toute. Puis, ouais, ben en fait, c'est la série exploratoire du. Ah, ça? Ok, ouais. Du catch avec l'IPA, on explore tous les houblons. Puis, celui-ci, ça, c'est 100% Peacherine. Ah, c'est bon, ça? Ouais, c'est comme en fait, je te dirais que c'est pas mal le houblon qui donne le plus de haze et de saveurs fruitées que j'ai jamais vu de ma vie. C'est Tellement opaque, juste en couleur. ouais, c'est de la crème. En fait, j'ai comme l'impression que ce houblon-là, je pourrais en doubler la quantité puis ça serait pas green. Ah Tu ouais. sais, ça a aucun sens. Hey, merci. Santé. Santé. Puis Il vient d'où, celui-là? ça, c'est Nouvelle-Zélande, freestyle. Ok. Comme j'expliquais tantôt, le programme de recherche de freestyle, souvent, il donne droit à quelques quantités de nouveaux blonds qui vont sortir. Puis l'an passé, ben, j'ai eu droit à 20 kilos. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait OK, je passe un contrat tout de suite. Là. Ah, que c'est bon, ça. Je suis très content. Je pense qu'elle est appréciée aussi du monde. C'est un peu la version simple de la Doc 28 qu'on avait fait 100% Peacherine, mais qui était à 8%. Puis là, on était à 6,5. Puis... Fait que tes Docs, c'est tes séries de NEPA. Tu changes les houblons, puis c'est Doc, c'est. J'aime ça, c'est original. Ouais, c'est original. Je veux dire, j'ai rien inventé. C'est un peu comme. Je dirais. Il y en a deux. Je veux dire le nom Doc, là, sinon les suites d'idées, il y en a. non, mais les suites là, d'exploratoire à numéro, là, je pense au Prospecteur puis à Treehouse avec Curiosity qui sont rendus à 100 quelques. Ouais. Ah, c'est fou. Prospecteur qui est rendu à 300. Non, mais moi, j'adore le concept. Ça permet de tout le temps avoir un nouveau produit à offrir. Ouais. Parce que on sait que le consommateur de bière moyen aime bien les nouveautés. Donc, ça nous permet d'avoir toujours une nouvelle bière à chaque 2 semaines, même 2, parce que la façon qu'on fonctionne au catch, c'est qu'on a un brewhouse de 10 BBL. Okay. Puis quand on fait une batch, on la split en 2 dans 5 BBL. Okay. Donc, c'est la même base. Par exemple, 53-54, c'est la même batch. C'est juste les 2 dryers qui changé dedans. OK, nice. Mais c'est vrai que c'est cool parce qu'en fait, tu vas avoir les noms qui vont revenir, tu vas apprendre les noms, tu vas te dire, OK, lui, ce houblon-là, me semble, dans la fois que je vais dans une bière, j'ai aimé ça. Puis là, tu réessayes l'autre bière, puis comment ce houblon-là est encore dedans, mais j'aime un peu moins. Puis là, tu regardes les houblons, j'aime ça, prendre le temps de t'ajuster, ou peu importe, là, tout le monde, un après l'autre, ils vont s'ajuster sur les. Mais ça, c'est 100%. Peacherine. Peacherine. C'est comme un hybride entre pêche et tangerine. OK. C'est comme j'ai juste la toune de Led Zeppelin. Ah, je vais la mettre sur la playlist parce que je viens de dire Tangerine dans la tête, mais c'est bon. Peacherine is in my head. Ouais. Très bon. On tweak aussi le Green Bill tout le temps. Là. Comme pour cette batch-là, ça a sorti un peu plus foncé. Nous, on prend les graines chez Cole à flamme. Okay. Puis, de batch en batch, ça varie beaucoup là, leurs grains. Fait que, pour cette fois-là, on a utilisé du 2 rangs, puis ça a sorti quand même très foncé, comme 2 rangs. Ça enlève rien au goût de la bière et de la texture, là, je veux dire, mais juste physiquement plus foncé. Ouais, non, des fois, ouais, quand tu regardes, tu juges, mais quand tu l'as dans la bouche, finalement, t'es bien heureux. C'est. Ouais. Puis niveau distribution, en fait, ouais, avant qu'on dise d'autres choses. Ouais. Niveau distribution, mettons, là, tu dis, tu fais Doc 53-54, la quantité que tu vas faire, est-ce que. J'essaie de regarder parce qu'il y a des modèles de microbrasserie qui sont très je pousse local avant d'essayer d'aller un peu plus loin. Puis ton un peu plus loin, c'est jusque où, mettons? Ah, ben nous, non, c'est ça. On fonctionne comme ça pour ce qui est de la saison estivale. Même que avec la capacité qu'on a actuellement l'été, c'est pas possible pour nous de fournir même le Bas-Saint-Laurent. On fournit juste le pub. Okay. À partir du mois de septembre, on commence à livrer local pour un mois. Okay. On vise Rimouski, Matane, Rivière-du-Loup, Montjoly. Puis à partir d'octobre, ben là, on retombe avec Bokeh jusqu'au mois de mai. Fait que durant le mois de mai, durant la saison morte, si on veut, là,
octobre à mai. Là, on est partout au Québec. Là. Fait que ça, tu y vas dans les points de vente de Bucky ou de... Oui, exact. OK. On choisit nos points de vente parce qu'on peut pas fournir tout le monde. Mais on est pas mal partout aux 4 coins. Là. OK. T'as-tu puis côté représentation, c'est-tu toi qui fais la job de faire les ventes ou t'as quelqu'un qui s'occupe de ça? Oui, là, je te dirais qu'actuellement, c'est moi. Là. Tu fais tout? Ouais, on rembarque, si tu veux, dans nos pantoufles. C'est-à-dire que, bon, on prend ce qu'on a laissé au mois de mai. J'ai juste envoyé un email, le monde répond. Okay. C'est quand même correct. Parce qu'on avait quelqu'un en vente avant qui est parti. Okay. Là, c'est moi qui ai ramassé ça. Fait que je fais tout, je te dirais. Là, avec Dave qui m'aide beaucoup aussi. Là. Ben, souvent, c'est juste de le souligner dans les micros, des fois que tu as une personne qui fait vraiment beaucoup de job ou que des fois tu délègues, des fois c'est cool, des fois tu peux pas, c'est... Excusez-moi. Mais ouais, c'est... Il s'excuse. Fait que, OK, fait que ça, au niveau des commandes, ils peuvent te faire signe à toi s'ils veulent des bières, c'est... Puis sinon, t'as-tu... mettons, avec l'usine ici, là, y a-tu possibilité de... Encore, est-ce que vous voyez dans un futur, je dirais pas rapproché, peut-être plus éloigné des agrandissements, un chai, des trucs de même? Ouais, ben là, on n'a pas de chai, mais on a des barils. C'est comme... Okay. C'est comme juste pas d'une pièce dédiée à mettre des barriques. Là. Comme les débuts de chai dans plusieurs microbrasseries. C'est ça. Ouais. Mais non, ben on a la bâtisse pour grossir encore plus. Là, la première étape, on vient de grossir 2 fermenteurs. Fait que là, on a commandé 2 fermenteurs 10. On vend 2,5, on remplace par 2,10. Quand même, ça va quand même vite, là, je veux dire. Déjà là, ça va nous permettre, ça va nous permettre de peut-être fournir un peu le Bas-Saint-Laurent durant l'été. Tu sais. Okay. Juste cette bière de plus-là. Mm-hmm. Sinon, dans l'optique où on grossit vraiment le brewhouse puis tout, puis la canneuse, ben oui, on peut faire tomber un mur ici là, qui est juste qui a été rajouté par après, là, qui fait juste couper la partie production, puis agrandir la prod partout dans l'édifice. Ça, c'est possible aussi. Mais c'est pas dans les projets à court terme. Oui, c'est ça. Je pense que, tu le sais, puis je veux dire, ça a dû être discuté 1000 fois au podcast, il n'y a plus de place sur les tablettes. Là. Fait que j'ai pas envie. Moi, mon but, je te dirais que dernièrement, cet été, j'ai fait des podcasts de festival. Fait qu'on n'a pas tant parlé du fait qu'il n'y a plus de place sur les tablettes, mais c'est de pire en pire, en effet. Non, moi, je suis pas... je pense que le modèle qui marche le mieux actuellement, c'est si vous avez à vous partir une brasserie qui fournit la communauté et quelques petits magasins alentours. En effet. Sinon... C'est un bon advice. Écoutez-le. On va faire une pause pendant 2 minutes pour être sûr que vous l'avez compris. La pause est terminée. Ah! Bonjour, on est revenu. Aussi, tu me disais tantôt, la terrasse est assez folle. Ouais, en fait... je m'en veux, en fait. Je m'en veux, je vais le dire. Je te l'ai dit plein de fois, je m'en veux. Je ne suis jamais venu ici. Peu importe, l'usine ou la terrasse ou le pub, je veux dire. Je m'en veux. Je m'excuse. Je m'excuse à tout le monde. Mais aujourd'hui, tu fais les deux. Puis ta punition, c'est que tu t'en vas au pub tantôt. Ouais. Puis il est fermé. Et voilà. C'est ma punition. Et il va falloir que je revienne quand il va être ouvert. Puis que j'en profite. Parce que aussi con que ça peut être. Mon cerveau, des fois, là, il marche tellement. Ça, je t'ai dit, je dis le nombre de fois j'ai pris le rond-point en m'en allant en Gaspésie. J'aime avoir su, je prends le rond-point, je m'en vais vers Matane. Je vais tranquillement pas vite. Comme. Au lieu d'aller vers Matane, tu vas juste aller à droite. En tout cas, moi, j'étais là. Mais sinon, si tu vas vers Matane, mais t'arrêtes au bout, j'imagine que je vais réaliser aussi quand je vais arriver au pub de faire comme... Tout ce que t'as manqué, effectivement. C'est juste ça. C'est juste ça. Mais c'est à côté du rond-point. L'usine n'est pas ouverte au public. C'est sûr que quand il y a du monde qui débarque ici, on leur fait une petite visite. C'est rare. Mais au pub, du rond-point, c'est... 1 minute. C'est 1 minute. Je m'en veux encore plus, puis j'ai même pas été encore. Ouais, mais je t'aime pareil, tu sais. J'ai vu, tu t'es repris. Je suis là. Ouais, puis je vais revenir. On va faire quelque chose. On va avoir du fun. On va revenir. Qu'est-ce qui est comme les... Je sais pas, mais y a-tu un top 3 de bières que t'aimes, que tu veux que les gens découvrent? Y a-tu quelque chose qui est du catch, à part juste la vue de fou que tu me disais, qui est comme... tout du sketch, là. Je suis juste comme omnibulé par, oh my god, la bière. Tu sais, je l'aime ta bière. Je me souviens, à un moment donné, tu m'as dit, de toute façon... c'est quoi, c'est l'année passée? On a vécu un ouragan ensemble. Ça, c'était hot. On a vécu un ouragan, c'était hot. C'était pas hot. Le fait de le vivre avec PA, c'était cool. Mais le vivre ensemble, l'ouragan, c'est un cauchemar. Ouais.
Mais oui, mais l'année dernière, en fait, j'étais prête au festival à aller goûter plein de tes bières et j'ai jamais eu T'as la pas eu le chance. temps parce qu'il y J'ai avait jamais plus eu de la chance, il n'y a festival. pas eu de festival. Ça a fait foire qu'il n'y en a plus. Ouais. Ouais. Hey. J'ai encore un keg ici Oui? qui montre la Un souvenir? violence de l'ouragan Ouf. qui avait été percé avec un piquet de tente. Ah ouais, qui a revolé dans le... Ouais. Ouais, parce que toi, t'étais du côté où la tente est tombée. Ouais, moi, on a tout perdu. Ah ouais? Tout. Hey, moi 12 j'ai... 000. Mais tu sais, nous, on avait Ben, pas voyons. grand-chose. Là, tu sais. Je veux dire, il y avait des beaux kiosques aussi là, qui étaient Ouais. là, des pop-up, là, pis tout ça, c'est quoi, c'est 1500 un pop-up, 2000, tu sais. C'est... Fait que, non, c'est 12 000 de dommages, là, la bière, les kegs, les 2 jockey box, tu sais. Je me sens tellement mal de te dire ça, mais un beach flag, ça vaut combien? Je sais pas, 300? Ouais. C'est ça, mes Toi, c'est ça dommages. tes pertes? Ouais. Ah non, moi, c'est tout. Moi, J'étais vraiment dans le pire spot pour... Ouais, moi j'ai été tu sais, en fait, Dieu du ciel, c'était Dieu du ciel. Là. C'était... Vas-y. Faut que je réponde. Ouais, c'est correct, il faut. Oui, hello? Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc, la suite, patreon.com/IPA Podcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Plein de merci, c'est le fun. J'aime ça dire ça, plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages. Ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!